Corneille Nangaa déélure nos armes. Dans l'est de la République démocratique du Congo, la guerre change de visage. Parmi eux, un nom surprend, dérange, interroge. Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante. Autrefois arbitre des urnes, aujourd'hui figure centrale d'une insurrection armée. À la tête de l'Alliance Fleuve Congo, une coalition politico-militaire incluant le M23. Il incarne une trajectoire rare, presque inimaginable, celle d'un technocrate de l'État devenu acteur de la guerre. Comment en est-on arrivé là? Chapitre 1. Les origines d'un technicien de l'État. Né en 1970 dans la province du Haut-Uélé, Corneille Nangaa se forme comme juriste. Il se spécialise très tôt dans les questions électorales et institutionnelles. Dans un pays marqué par l'instabilité politique, il apparaît comme un profil technique, discret, loin des figures militaires ou populistes. Sa carrière progresse au rythme des institutions. En 2015, il atteint le sommet, il est nommé président de la CENI. Une institution stratégique, chargée d'organiser des élections crédibles dans l'un des pays les plus complexes d'Afrique. Chapitre 2. L'homme des élections controversées. Janvier 2019. Après des années de report, la RDC attend un tournant historique. C'est Corneille Nangaa qui proclame les résultats de l'élection présidentielle. Félix Tshisekedi est déclaré vainqueur. Mais très vite, les contestations éclatent. Des observateurs nationaux et internationaux mettent en doute la sincérité du scrutin. Pour une partie de la population, la CENI n'a pas dit la vérité des urnes. Dès lors, le nom de Nangaa devient indissociable d'une transition jugée opaque. Il se défend, invoque la loi, la stabilité, l'intérêt supérieur de la nation. Mais la confiance est brisée. Chapitre 3. Chute, silence et radicalisation. En 2021, Corneille Nangaa quitte la CENI. Il disparaît progressivement de la scène publique. Pour beaucoup, son rôle est terminé. Mais dans l'histoire politique congolaise, les silences sont souvent des incubateurs. Dans l'ombre, Nangaa change de posture. De l'administrateur, il devient opposant. Puis, de l'opposant, à un homme de rupture. Chapitre 4. De la politique à la guerre. En 2023, Corneille Nangaa annonce la création de l'Alliance Fleuve Congo. Un mouvement qu'il présente comme politique, mais qui s'appuie rapidement sur des groupes armés, dont le M23. En janvier 2025, Goma tombe. Un choc national. Désormais, Nangaa n'est plus seulement un ancien cadre de l'État. Il devient le visage politique d'une insurrection militaire. Pour ses partisans, il incarne une révolte contre un pouvoir jugé illégitime. Pour ses détracteurs, il a franchi une ligne rouge, celle des armes contre la République. Chapitre 5. Discours, ambition et dénégation. Nous ne sommes pas des marionnettes. Nous sommes des Congolais qui luttons pour le changement, affirme Nangaa. Il rejette toute implication directe du Rwanda, malgré les accusations répétées de l'ONU et de plusieurs puissances internationales. Plus surprenant encore, il affiche désormais une ambition claire. Diriger la République démocratique du Congo. Un ancien chef électoral devenu chef de guerre, qui se projette en président. Chapitre 6. Les zones d'ombre. Mais sur le terrain, la réalité est brutale. Des populations déplacées. Des combats incessants. Un chaos humanitaire qui s'aggrave. Pour certains analystes, Corneille Nangaa n'est pas un libérateur, mais l'architecte d'un désordre qu'il prétend combattre. Pour d'autres, il n'est qu'un pion dans une guerre régionale plus vaste. Révolutionnaire ou opportuniste. Patriote ou instrument. La question divise profondément les Congolais. Conclusion. Une question pour l'histoire. Corneille Nangaa incarne les contradictions profondes de la RDC. Un pays où les urnes n'ont pas suffi à régler les crises. Un pays où la politique glisse trop souvent vers les armes. De l'urne aux armes, son parcours pose une question centrale. Peut-on transformer un chef rebelle en homme d'État? Ou la République est-elle condamnée à voir ses institutions se retourner contre elle-même? L'histoire jugera. Mais pour l'instant, le Congo reste suspendu. Entre guerre et espoir. Partie complémentaire au-delà de Nangaa, une crise systémique. Le cas Corneille Nangaa ne peut être compris isolément. Il s'inscrit dans une crise plus large, celle d'un État fragilisé, où les institutions peinent à produire de la légitimité et où les conflits armés deviennent des raccourcis politiques. Depuis 3 décennies, l'Est de la RDC est le théâtre d'une guerre hybride. Groupes armés locaux, intérêts régionaux, ressources minières et rivalités géopolitiques s'y entremêlent. Dans ce contexte,
Chaque crise électorale devient une opportunité de radicalisation. L'histoire congolaise est marquée par une constante. Des acteurs civils ou politiques finissent par se militariser lorsqu'ils estiment que les voies institutionnelles sont bloquées. De Laurent-Désiré Kabila à d'autres mouvements rebelles, le schéma se répète. Corneille Nangaa n'échappe pas à cette logique. Ancien pilier du système, il en devient l'un des contestataires les plus radicaux. Son discours s'appuie sur une rhétorique connue. Celle d'un pouvoir central accusé d'illégitimité, d'incompétence et d'abandon des populations de l'Est. Mais ce discours trouve aussi un écho auprès d'une jeunesse frustrée, sans perspectives économiques ni politiques. Dans certaines zones, l'État est absent. L'autorité se négocie par la force. Et la promesse du changement, même armée, séduit. Pourtant, les conséquences sont lourdes. Chaque avancée militaire se paie par des déplacements massifs de civils. Chaque discours politique se traduit sur le terrain par des vies brisées. La frontière entre revendications politiques et tragédies humanitaires devient floue. La communauté internationale condamne, enquête, sanctionne. Mais sur le terrain, la guerre continue. Et la question centrale demeure sans réponse. Comment reconstruire la légitimité politique dans un pays où les élections sont contestées et où les armes parlent plus fort que les urnes? Corneille Nangaa est peut-être un acteur de cette crise. Mais il en est surtout un révélateur. Le révélateur d'un système où perdre le pouvoir institutionnel pousse certains à chercher la revanche par la force. Tant que les urnes ne produiront pas de consensus, les armes continueront de prétendre incarner le peuple. Derrière la figure publique et politique, Corneille Nangaa reste un homme discret sur sa vie personnelle. Marié et père de plusieurs enfants, il a toujours veillé à maintenir sa famille à l'écart de la scène politique et médiatique. Très peu d'informations filtrent sur son cercle familial, un choix assumé dans un contexte de forte tension sécuritaire. Selon ses proches, cette discrétion répond autant à une volonté de protection qu'à une séparation stricte entre engagement public et sphère privée. Alors que son nom est aujourd'hui associé à la guerre et à la controverse, sa famille demeure absente du débat public, illustrant le contraste entre une trajectoire politique radicale et une vie personnelle volontairement tenue dans l'ombre.